Lenny, c'est un vrai plaisir de vous rencontrer. J'ai quelques surprises pour vous, des titres qui ont marqué votre vie. On commence? Ok, allons-y. J'ai lu que c'était le premier concert auquel vous avez assisté. Oui, le tout premier. Mon père ne m'avait pas dit où on allait et il m'a emmené au Madison Square Garden. Quand les lumières se sont allumées, j'ai vu les Jackson 5 sur scène. C'était monumental. Ce concert m'a vraiment donné l'envie d'être musicien. Après cette nuit-là, je savais ce que je voulais faire. J'essaye. C'est le chœur californien. La chorale de garçons, mais où est-ce que vous avez trouvé ça? C'est un secret. Pas un mot. Quand on a déménagé à Los Angeles, ma mère ne voulait pas que je traîne dans la rue. J'avais 11 ans. Elle avait une amie dont le fils chantait dans une chorale. Et elle a suggéré à ma mère de se renseigner pour que je passe une audition. Et grâce à ce chœur de garçons, j'ai chanté au Metropolitan Opera à New York et aussi avec le Joffrey Ballet. C'est Duke Ellington? C'est vrai qu'il a joué pour votre anniversaire? Oh, mais votre vie est un rêve. Oui, mon père connaissait Duke Ellington. J'allais avoir 5 ans et on est allé le voir en répétition. Duke m'a installé sur ses genoux pendant qu'il jouait. Donc j'étais assis ici et il jouait. Et pendant le concert, il a chanté Happy Birthday pour moi. Ah, quel cadeau! Yes. Oui, au milieu des années 70, j'ai découvert le rock'n'roll et ça a changé ma vie. Les riffs de guitare, la production, le feeling, c'était très puissant. Yes. Vous avez produit cet album. Un son vraiment 60s. Pourquoi ce type de son en fait? J'adore les arrangements, le style, la production et je pensais à l'époque que ce son collerait bien à Vanessa. En fait, c'est elle qui m'a choisi. Elle avait entendu Let Love Rule et adoré l'album, alors elle m'a appelé. C'était une période très heureuse. Ah, je sens que vous avez envie de jouer. Mais d'ailleurs, vous jouez tous les instruments sur votre album. Vous chantez, la guitare, la batterie. En fait, ce n'était pas le but au départ. C'est juste qu'à l'époque, je n'avais pas assez d'argent pour payer des musiciens, donc je faisais tout et c'est devenu mon son. Bien sûr, j'ai été inspiré par des grands artistes comme Prince et Stevie Wonder. On parle un peu de votre nouvel album? Il est très organique, hein, je trouve. Ce dernier album, j'en ai rêvé. Littéralement, hein. Ces chansons, je les ai toutes entendues dans mes rêves. Et je me levais le matin, j'allais au studio et je les jouais. Instrument par instrument. Batterie, guitare, basse, clavier, voix. Quel est le lien entre la chanson Low et Michael Jackson? Ils chantent des chœurs dessus. C'est un enregistrement que l'on avait fait ensemble il y a des années et qui collait parfaitement sur ce morceau. C'est un grand honneur. Merci beaucoup, Lenny. C'était un plaisir. Il n'y a plus de boutons? Non, la prochaine fois, plus d'extra. On a bien vu le